Bonjour à toutes et à tous, les petites news pour le Rush Duel, c'est ici toutes les semaines chez l'antre de Bluenac, que ça soit en stream ou encore sur YouTube, tout dépend de là où vous êtes. Et aujourd'hui, il y en a pas mal de news Rush Duel. Déjà, on sait que c'est les 5 ans du Rush. Ça fait déjà 5 ans que le Rush Duel existe. Je vois pas le temps passer, c'est fou. J'ai l'impression que le jeu est sorti il y a 2-3 ans, et en fait non, ça fait déjà 5 ans. Et pour fêter ça, entre guillemets, sachez que le doublage américain de Gorosh a déjà été lancé depuis un petit moment, mais l'animé va apparaître sur Disney XD. Et vous allez comprendre un petit peu le truc qui est un peu bizarre. Les épisodes de Gorosh sur Disney XD ont été placés à la demande générale de l'audimat. Le premier épisode, enfin, les premiers épisodes ont excessivement plu aux Américains. Et du coup, ils ont dit, mais donnez-nous le reste. Et du coup, il y a toute la première saison qui arrive sur Disney XD. Donc, ok, hein, la première saison de Gorosh est éclatée au sol. C'est plus on avance dans Gorosh, plus la série est bien. Et voilà, à la demande générale, on a fait le dub américain, donc c'est plutôt cool. Sur ce, voyons voir les nouvelles cartes. Et on va commencer, une fois n'est pas coutume, par une promo V-Jump. La promo V-Jump qui sortira là bientôt, hein, je n'ai plus la date exacte, mais Extra Chaos Slime, on connaît Inter Slime, qui est donc l'une des cartes utilisées par notre très cher Yudias. Et là, du coup, on a une version chaotique. Il y a de plus en plus de versions dites chaos dans les monstres galaxies utilisés par Yudias. Donc Extra Chaos Slime, c'est quoi? C'est un monstre lumière galaxie de niveau 1. Sa condition d'activation, c'est envoyer une carte depuis votre main au cimetière. L'effet, envoyez les 3 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Si un ou plusieurs monstres normaux sont parmi les cartes envoyées, vous pouvez invoquer spécialement un monstre normal galaxie depuis le cimetière face recto sur le terrain. Ça précise pas les niveaux. Ça ne précise pas les niveaux, tu peux invoquer n'importe quel monstre normal galaxie. Tu peux invoquer ton petit Oblivion depuis le cimetière. Du coup, le boss monster de notre cher Yudias. Donc ouais, j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est une carte assez cool. C'est une carte très très cool pour le deck. Mais ce n'est pas tout. On a également du support, ou en tout cas des nouvelles cartes qui ont été intégrées au deck de structure. Parce que là on a énormément de news sur les decks de structure, ça fait plaisir. Nous avons Tricorne, l'éclair, bête ultime d'étendard. Donc on connaît cette carte. Elle est sur Duel Links. Elle est jouée dans le deck Cyber Dragon. Je vais dire petit, pourquoi petit? Dans le petit deck Cyber Dragon. C'est une carte que je n'aime pas jouer du tout. Je trouve qu'elle n'est pas non plus hyper intéressante. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est une lumière machine de niveau 3, 1200 d'attaque, 200 de défense. Et si tu n'as aucun monstre sur ton terrain, aucun autre monstre sur ton terrain plutôt, tu envoies la carte du dessus de ton deck au cimetière. Et une carte magie piège face verso sur le terrain de l'adversaire ne peut pas être activée jusqu'à la fin du prochain tour de l'adversaire. Tu l'invoques, tu gèles une magie piège, tu peux le sacrifier pour invoquer ton Cyber Dragon, enchaîner tes petits combos derrière. Mais franchement, je suis pas super fan de cette carte. Si juste l'intérêt c'est si t'as rien, tu gèles une magie piège, face verso, parce que tu peux avoir des cartes magie piège face recto avec les magies d'équipement. Ça m'étonne pas du tout qu'elle soit dans le deck de structure Cyber Dragon, puisqu'on a déjà des bêtes ultimes d'étendard. C'est un bel étalon, ouais. Il y a eu qu'une seule carte du coup pour Cyber Dragon, mais Cyber Dragon est en avance sur les reveals. Il y a 2 cartes d'avance, donc maintenant il n'y en a plus qu'une, puisqu'il y a 2 cartes qui ont été reveal pour... Oh t'es chiant Aster. Pour Damarpi. Il me fatigue ce mot. On a du coup une nouvelle carte qui s'appelle Aquila Nandufu, qui est une excellente carte pour le deck, puisque c'est un monstre ténèbres bête ailée de niveau 4, qui a 1300 d'attaque et 1100 de défense, donc c'est un bel ajout pour le deck. Je rappelle qu'il y a des fusions contacts qui peuvent être faits avec des monstres bête ailés. Voilà, plutôt intéressant. Si votre adversaire a minimum 2 monstres sur son terrain, envoyez la carte du dessus de votre deck au cimetière. Ce tour, cette carte peut attaquer 2 fois. Également, vous pouvez détruire un monstre de niveau 6 face recto sur le terrain de votre adversaire.
Et si vous avez détruit un monstre avec cet effet, cette carte gagne 600 points d'attaque jusqu'à la fin du tour. Donc c'est quand même hyper intéressant comme carte. C'est une carte très intéressante parce que les monstres de niveau 6, il y en a quelques-uns. Je crois qu'il y a un deck complet qui est au niveau 6 qui est Executy. Les joueurs Executy ont très peur de cette carte. C'est une réédition, je peux pas préciser. C'est une réédition. Mais je trouve que pour le deck d'Amarpi, c'est vraiment un bon ajout. Tout simplement parce que tu as un monstre à 1009 sur le terrain, sans sacrifice. Tu peux faire 2 attaques à 1009, c'est pas anodin. Et en plus de ça, tu peux péter un monstre de niveau 6, un monstre à effet pour le coup. Oui, c'est intéressant, non, c'est pas la carte la plus intéressante à sortir, surtout quand t'as Cyberdragon en face, où ce sont des monstres de niveau 5, 7 et 8. Dommage, il n'y a pas de niveau 6. C'est vrai que c'est un peu con d'avoir sorti ce deck là en même temps que l'autre, sachant qu'il n'y a aucune carte de niveau 6. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura du support Executy bientôt parce qu'il y a cette réédition là? Je crois pas, je pense pas. C'est une carte qui est là, qui est très bien, qui a le mérite d'exister et qui est efficace dans le deck. Encore une fois, j'ai hâte que le deck se concrétise, se termine pour pouvoir le tester sur des simulateurs comme Edo Pro, comme nous le disait Zetsu il y a quelques instants. Je vous avais dit quoi la semaine dernière? On aurait une fusion, une 3ème fusion pour Damarpi. Et bah oui, j'ai eu raison, mais pas sur les matériels. Là, moi j'aurais voulu, avec le dragon, évidemment, fan de dragon que je suis, je pense que ça se remarque un minimum. Mais là on a Kara Harpie tenue charmante. Oui, Aquila va être dans le deck Harpie, oui. Et donc là on aura Kara Harpie tenue charmante. Un monstre vent bête et les fusions de niveau 5. 1500 d'attaque, 1400 de défense. Donc il faut Kara Harpie. Kara qui est déjà présente dans le deck de structure. On avait déjà évoqué la semaine dernière la liste. Mais en tout cas Kara, qui est en x1, si je ne me plante pas, peut-être en x2, deviendra du coup un fusion contact. Et vous voyez, un monstre de type bête ailée de max niveau 4, Aquila, elle rentre dedans totalement. Pas de condition d'activation, mais vous pouvez envoyer les 3 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Ensuite, si vous avez un monstre de type bête ailée de niveau 2 dans votre cimetière, vous pouvez faire perdre 1500 d'attaque à un monstre face recto sur le terrain de votre adversaire jusqu'à la fin du tour. Harpie Kara, c'est un monstre de niveau 2. C'est un monstre de niveau 2 du coup. 500 d'attaque de défense qui te dit que on peut poser une harpie full dress, donc c'est la fameuse magie d'équipement depuis le cimetière dans la zone magie piège. Donc oui, ok, d'accord, plutôt cool comme carte, mais c'est pas vraiment à ça que je m'attendais. Comme support. Ça reste un bon support pour le deck. Je pense que la carte sera pas jouée ou en x1 si je... Enfin, en tout cas c'est comme ça que je le vois. Et les joueurs TCG vont se dire putain, ils nous ont encore volé un monstre. On a un retrain, on va dire, une transformation d'un monstre emblématique du TCG en rush duel, le Paladin des Ténèbres, qui sera donc en over rush rare pour le 5ème anniversary pack, qui est du coup le pack anniversaire où il y a plein de full art, d'alt art, d'over rush rare sur plein de monstres, plein de cartes, et on va en voir juste après. Mais là je voudrais souligner quelque chose vis-à-vis du Paladin des Ténèbres. Donc je vais quand même faire l'affront de vous expliquer. L'artwork HD est très beau, ça c'est sûr, j'ai pris la plus belle en plus. Donc c'est un magicien fusion ténèbres de niveau 8, 2900 d'attaque, 2400 de défense, et il faut le magicien sombre et Buster Blader. Là on a un problème. Parce que Magicien Sombre et Buster Blader sont des cartes légendes. Tu n'as le droit d'avoir qu'un seul monstre légende dans ton deck. Problème. Gros problème. Donc, est-ce qu'il existe, à l'heure actuelle dans le Rush Duel, des cartes de l'archétype Magicien Sombre qui prennent le nom Magicien Sombre lorsqu'ils sont sur le terrain, des cartes de l'archétype Buster Blader qui prennent le nom Buster Blader quand ils sont sur le terrain, ou des monstres qui peuvent se substituer à un monstre listé sur une magie, sur une carte monstre fusion. Tu as Zaimaxo qui nous dit oui, tu as des cartes qui prennent le nom de Dark Magician
Donc là, on n'a pas de condition d'activation, mais on a un effet continu. Et l'effet continu a changé. Paladin des Ténèbres. Donc le Paladin des Ténèbres de base en TCG, c'est lorsqu'une carte magie est activée en effet rapide, on peut défausser une carte, annuler l'activation et la détruire. Cette carte doit être face recto sur le terrain pour activer et résoudre cet effet, et elle gagne 500 points d'attaque pour chaque monstre dragon dans le terrain et le cimetière. Là c'est un peu différent, parce qu'il n'y a pas d'effet rapide, parce qu'il n'y a pas de chaîne, à part avec les pièges, mais t'as pas de chaîne derrière. Et les animations nous disent qu'on a Dark Executor Warlock qui prend le nom de Dark Magician. Ok. Du coup, l'effet de notre petit Paladin des Ténèbres, c'est cette carte gagne une attaque égale au nombre total de monstres dragons sur le terrain et dans les cimetières des deux joueurs x 500. C'est gigantesque. Mais si vous avez une carte dans votre main, cette carte ne peut pas être détruite par des effets de magie de votre adversaire, et votre adversaire ne peut pas activer de carte magie légende. Donc ça change complètement. Le deuxième effet, c'est si une carte est dans votre main, vous ne pouvez pas être pété par des cartes magie et votre adversaire ne peut pas jouer des magies légendes. Alors que l'autre, c'est lorsqu'une carte magie est activée, on défausse une carte, annule l'activation et la détruire. Comme je vous l'ai dit, il y en a quelques autres, des cartes qui sont des rééditions qui seront dans ce fameux booster du 5e anniversaire. On va les voir tout de suite. Donc évidemment il y a Paladin des Ténèbres, mais on a aussi la fusion merveilleuse Sevens qui est, excusez-moi du mot, sublimissime, bordel de merde. Elle est incroyablement belle, je rêve d'avoir cette carte dans ma main, alors que je ne joue pas du tout Sevens. Donc c'est une réédition avec un artwork alternatif et en Overrush rare. Son effet c'est invoqué par fusion, en mélangeant des monstres depuis votre terrain et ou cimetière dans le deck, dans le propriétaire comme matériel, dont le magicien de la route Sevens. Donc c'est une carte qui est magnifique. Voilà, là on va juste juger les artworks parce que bon les cartes existent déjà, mais oh là là, trop belle cette carte, j'ai rien à dire là-dessus. La suivante c'est le secret de la manifestation, qui, je crois que ce sont pour des roses célèbres. Je crois que tous les monstres qui figurent sur cette carte sont des roses célèbres. Donc roses célèbres, qu'est-ce que c'est? C'est le deck de Yuna Goa dans Go Rush, qui a un deck qui ressemble énormément à celui de Yuga. Célèbre Rose Magician, Sevens Road Magician. Vous avez compris. La suivante, c'est la plaisanterie de la princesse du cosmos. Une carte super jolie en vrai. Elle est super belle, j'adore les cartes en Overrush rare. Il n'y a pas à chier, c'est vraiment une excellente idée que Konami a eue pour le Rush Duel. Je sais que le TCG le demande énormément, mais ils le feront pas maintenant, peut-être jamais. La suivante, c'est un monstre zombie. Je n'aime pas les monstres zombies, mais alors elle, mon dieu qu'elle est belle. Juste, voilà. L'ombre malfaisante Dark Lurker, waouh, juste pour la qualifier visuellement, il n'y a rien de mieux. M'étayer sur l'effet, parce que bon, l'effet de la carte est quand même très bien, les stats aussi. Et l'artwork est sublime. Franchement, l'artwork est sublime. J'ai hâte de voir quels seront les prochains leaks du coup de ce pack là, parce qu'il y a beaucoup de cartes. On va en parler un petit peu de combien de cartes exactement il y a dans ce pack. Combien de cartes par booster, combien de boosters par pack. Je crois qu'on a toutes les infos, je crois. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, ouais, Aster, je suis totalement d'accord avec toi, il est hyper cool. On a une dernière carte, la taxe traditionnelle. Ça fait partie de l'archétype de Bandijo. Non mais les artworks sont, moi je le dis, les artworks de Rush Duel sont vraiment magnifiques. Je trouve qu'ils ont fait un step up en termes de qualité, et ça se voit qu'ils voulaient faire deux choses différentes pour le coup. Alors oui, ça se voit quand c'est les cartes issues du TCG qui reviennent, mais elles sont mises en HD comme disait Zetsu tout à l'heure. Donc ouais, franchement c'est magnifique. Du coup voilà, c'est tout ce qu'on avait sur ce pack là, sachant qu'à l'heure actuelle on aura 155 cartes dans ce booster, avec 4 cartes par pack et 15 packs par boîte. Ça sortira le 12 avril au Japon. Du coup, messieurs, dames, c'est la fin des news qu'on a obtenues avec le Rush Duel. Donc, pas grand chose non plus, mais des trucs plutôt intéressants. Là, le 25e
pack anniversaire, le 5e pack anniversaire, pardon, le 25e. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Et bah, je dis, 5 ans. La différence entre le TCG et l'OCG à l'époque, il me semble que c'était 5 ans aussi. Bon, est-ce qu'il serait pas temps pour l'Occident d'avoir le Rush Duel de Konami, s'il vous plaît? On aimerait bien. On aimerait bien, c'est un petit peu demandé. Il y a beaucoup de gens qui pestent dessus parce que bah, ils ont compris que c'était l'avenir de Yu-Gi-Oh! Et ça les plaît pas. Ça leur plaît pas. Mais se font vraiment attendre. Après, il y a beaucoup de choses qui font qu'ils ne le feront pas. Le speed duel par exemple, mais le speed duel n'a pas fonctionné au Japon non plus. Le speed est un fiasco total, ça on l'a toujours su. Non, bien sûr qu'ils ont pas, ils veulent pas le sortir parce que le speed a tellement été un fiasco qu'ils ont peur que le rush soit pareil. Alors que c'est très demandé. C'est très demandé. Les Américains, ils le veulent, hein, leur rush duel, hein. J'avoue que moi aussi, hein, j'adorerais avoir le rush duel. J'adorerais faire des events rush duel également. Bah après du coup, ouais, j'espère qu'ils vont le sortir. Sincèrement, j'espère qu'ils vont le sortir. On aura peut-être, voilà, Comic Con de San Diego. Parce que je rappelle qu'à la dernière Comic Con de San Diego, il y a un haut placé de Konami Amérique qui disait oui, bah préparez-vous pour avoir du rush parce que vous en aurez et pas que sur Duel Links quoi. Il a littéralement dit ça comme ça, enfin presque, à peu de choses près. Donc il y a de plus en plus de signes qui nous laissent croire qu'il y aura quelque chose en rapport avec le rush. J'espère qu'il y aura un Master Duel par exemple du rush duel. Clairement. Je trouve que là il en faut un. Parce que bon bah Duel Links c'est pas du vrai rush duel parce qu'il y a des compétences. Les jeux Switch. Bon, voilà quoi. Bref, sur ce, moi je vous abandonne. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis bah à la prochaine, tout simplement.